Bonsoir, bonjour à votre formidable chaîne et à toute la famille chrétienne, à toutes les familles religieuses du Mali, par extension à toute l'Afrique. Merci, je suis très heureux d'être invité par vous. Je ne m'y attendais pas à méditer à haute voix sur cette parabole que nous a servi dans son homélie finale, en conclusion d'ailleurs de cette belle journée de consécration des nouveaux diacres de l'Église catholique au Mali. C'était une métaphore consistant à dire qu'un jour, en discutant avec un de ses confrères prêtres de Côte d'Ivoire, archevêque d'ailleurs, celui-ci lui a dit « Le Mali a eu une très grande idée, c'était de créer des fonds communs de l'Église catholique malienne à partir desquels les investissements sociaux, éducatifs, les investissements liturgiques et tout le reste était possible. » Un jour, les Maliens, les évêques, les prêtres maliens en ont parlé à leurs frères ivoiriens qui ont repris l'idée à leur compte. Et quelques années plus tard, les fonds communs de l'Église ivoirienne sont incomparablement supérieurs à ceux de l'Église malienne. Monseigneur Jonas Dambélé nous disait, qu'est-ce qui s'est donc passé? Une grande idée, une belle idée venue du Mali a beaucoup plus été fructifiée en Côte d'Ivoire que chez nous au Mali pour le moment. Pourquoi? Et de nous dire, son confrère ivoirien lui a dit, il y a à considérer qu'il y a une pauvreté qui vient de la pauvreté d'esprit, il y a une richesse qui vient de la richesse d'esprit. Tout ceci nous amène donc à une réflexion sur la pauvreté et la richesse. De prime abord, on pourrait penser que la pauvreté et la richesse sont des catégories simplement matérielles. Je suis pauvre quand je n'ai pas d'argent, j'ai pas de belles voitures, j'ai pas de belles villas, j'ai pas de beaux virements, mon compte bancaire est vide, j'ai même pas de compte bancaire. Je suis pauvre quand je n'ai rien. Ça, c'est la définition matérielle de la pauvreté. Mais il y a pourtant une définition spirituelle de la pauvreté. Je suis pauvre quand j'ai perdu la foi, quand j'ai perdu le contact avec mon Créateur, quand j'ai perdu l'espérance, la charité, quand j'ai perdu ce qui donne un sens à ma vie. Ça, c'est la pauvreté spirituelle. Et la première question qu'on doit se poser, c'est de ces deux pauvretés, la matérielle et la spirituelle, laquelle est tolérable pour un chrétien et plus largement pour un croyant ou enfin pour un homme. Et puis, il y a aussi la richesse. Il y a deux définitions de la richesse. La richesse matérielle, une fois de plus, on en a parlé. C'est le fait d'avoir tout ce qu'il faut, les commodités de la vie dans ce monde. D'ailleurs, en plus, avec la technologie et la science, les biens matériels, on ne cesse d'en inventer de nouveaux. L'intelligence artificielle est, une fois de plus, de mise. Elle va créer des choses qui n'ont jamais existé. Et puis, la richesse spirituelle, quant à elle, ne se définit pas dans le même terme que la richesse matérielle. La richesse spirituelle, c'est la charité, la foi et l'espérance incarnées lorsque l'homme devient Christ. Et la communion chrétienne signifie la christification de l'homme. L'homme qui, littéralement, laisse Dieu s'incarner en lui et qui lui-même retourne au Père dans sa vie terrestre et plus tard après sa mort. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que l'esprit de pauvreté? L'esprit de pauvreté, il faut le définir en fonction du type de pauvreté dont on parle. Il y a un esprit de pauvreté qui engendre la pauvreté matérielle. C'est l'idée de penser que nous sommes incapables de transformer notre vie nous-mêmes, d'être responsables, de ne pas salir notre ville, d'entretenir notre quartier, notre village, notre commune, de nous soigner nous-mêmes physiquement, d'aimer nos frères et sœurs de toutes origines qui sont autour de nous. Ça dépend de nous. Et bien souvent, nous nous croyons pauvres simplement parce que nous ne regardons pas très bien ce qui nous a été offert. Donc, il y a une pauvreté matérielle qui est accidentelle, elle n'est pas essentielle. Il y a une pauvreté matérielle qui, quant à elle, elle est spirituelle et elle peut être choisie. Les prêtres, là on avait des diacres par exemple, choisissent de se priver de certaines choses pour se consacrer au ministère du ciel, à l'incarnation du logos de la parole divine. Leur pauvreté n'est pas la pauvreté des gens qui mendient. C'est pas la pauvreté des gens qui n'ont pas fait d'efforts pour travailler. C'est une pauvreté qui est choisie pour servir précisément la prospérité des hommes. Donc c'est à nous de savoir choisir la bonne pauvreté et la bonne richesse. La bonne pauvreté, c'est l'humilité. C'est le fait que celui qui s'élève sera abaissé, celui qui sait s'abaisser sera élevé. La bonne richesse, c'est le partage, c'est la charité, c'est aussi la sagesse, la mesure, la tempérance, la pondération dans l'usage des biens de ce monde.
car nous sommes tous ici des locataires et des passagers. Nous venons du Père et nous allons au Père. Donc, en conclusion, Monseigneur Jonas Dambélé, dans son homélie, nous a appris à sortir du schéma du fatalisme, de l'incapacitation mentale, de l'auto-malédiction. De toutes les façons, je suis maudit, je ne peux pas m'en sortir. Ce n'est pas vrai. Dieu ne veut pas que nous soyons des incapables. Il nous a dotés d'un corps, d'une âme et d'un esprit pour que nous soyons capables d'être en ressemblance de lui, à condition que nous retournions ce que nous avons de négatif en nous vers le positif. Et puis, la richesse, il ne faut pas a priori la maudire. Il faut toujours se demander si elle est orientée vers le service du Tout-Puissant, c'est-à-dire vers la foi, vers la charité et l'espérance, qui sont les vertus théologales enseignées par le christianisme et par toutes les grandes religions de tous les temps. Même l'ancienne religion africaine dit « sans les autres, je ne suis rien ». Donc nous avons eu droit aujourd'hui à une véritable homélie qui nous amène à renoncer à ce fatalisme qui est très répandu en Afrique, à l'afro-pessimisme. Nous sommes des incapables, l'homme blanc est très fort. C'est pas possible si on est vraiment chrétien. Si on a compris le message du Christ, on devient acteur de sa vie, transformateur de sa vie. C'est ça l'importance de Saint Augustin, qui est le patron de ce grand séminaire de Samaya. C'est un homme qui avait incorporé, qui avait mâché, qui avait mangé, qui avait mendiqué la parole christique et qui incarnait le Christ. Et on veut demander, nous aussi, d'être enfants de Dieu, c'est-à-dire des incarnations, c'est-à-dire de nous faire Christ avant cet ultime jugement que le profane appelle la mort, mais qui est le moment que dans la tradition même africaine, on appelle celui de la pesée de l'âme. L'âme a-t-elle choisi le service de l'esprit, de la foi, de la charité, de l'espérance, ou a-t-elle choisi le service de la matière, c'est-à-dire celui des choses éphémères que l'on abandonne en entrant dans la tombe? Nous devons choisir. C'était un grand moment. Moi, j'étais, en tant que philosophe, issu de la tradition chrétienne et africaine, j'ai été positivement nourri par l'homélie de Monseigneur Dambélé. Je vous en remercie.